Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en pleine forme, je reviens tout juste de 2-3 jours de vacances, c'était vraiment cool. Alors comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui nous allons tester un produit qui provient de l'application Vova. Ça fait plusieurs mois que certains d'entre vous me disent en commentaire de tester des produits provenant de l'application Vova. Aujourd'hui c'est chose faite, j'ai acheté un beau petit produit. Alors pour vous dire, j'ai tout simplement téléchargé l'application Vova et la première fois que j'ai pu aller dessus, j'ai vu qu'ils faisaient la promotion de smartphones. Donc il y avait des iPhones mais aussi des Samsung. Et je me suis dit du coup pourquoi pas acheter un téléphone et du coup pourquoi pas acheter un iPhone. D'où le titre de la vidéo. Du coup les amis, j'ai acheté un iPhone 10S Max il me semble sur l'application Vova. Bien sûr je l'ai reçu, il est juste ici. On va d'abord le déballer, enlever ce petit emballage bien dégueulasse. Et ensuite je vous parlerai plus en détail de l'annonce et surtout à quel prix je l'ai payé. Et au fait les amis, j'ai reçu il y a tout juste quelques heures, juste avant de tourner cette vidéo, alors merci, franchement il est juste magnifique, merci à vous. Il va aller très bien au fond, dans mon décor. Hop, voilà, pas bouger. Bon du coup, c'est parti, on va enlever le premier emballage de cet iPhone de chez Vova. Ok. Ça commence bien les amis. On a une boîte d'iPhone. iPhone 10S Max 512 Go. Ouais, c'est la boîte qu'on peut trouver sur Apple, effectivement, mais je l'ai acheté sur Vova. Alors, je prends mon téléphone et je vais directement vous montrer l'annonce sur l'application Vova pour tout simplement vous parler du prix et du coup, qu'est-ce qui était indiqué et pourquoi j'ai acheté ça. Alors, voici à quoi ressemblait l'annonce. Donc du coup, les photos, je suis désolé, hein, c'est un iPhone 10S Max qu'on peut trouver sur le site d'Apple. C'est les mêmes photos, c'est les photos officielles, sauf qu'ils ont enlevé le logo Apple, quoique non, ils ont même pas enlevé le logo Apple. Donc voilà, des photos d'iPhone 10S Max, différentes couleurs au prix de 176,60 €. Donc autant dire qu'à ce prix là, tu t'attends très bien à avoir un fake, un clone, mais pas du tout un vrai. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai testé, c'est pour ça que j'ai acheté ça, pour voir du coup la qualité du clone, la qualité du fake. Bon après le titre n'est pas forcément trompeur, hein, bien sûr ils disent pas iPhone 10S Max à vendre, hein, ils disent que c'est un smartphone Android XS Max. Donc tu te doutes bien que ça va être un téléphone style Apple, même 100% Apple, mais à l'intérieur un vieil Android. Ouais, tu la sens la douille là. Bon du coup déjà la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie boîte de chez Apple qui a été pas mal utilisée. Enfin en tout cas voilà, ils ont dû récupérer une boîte je sais pas où. À l'arrière vous avez les petites infos techniques qu'il peut y avoir bien sûr sur les boîtes classiques Apple et surtout pour ce genre de smartphone. Les logos Apple, marqué iPhone sur les côtés comme d'habitude, vous connaissez la chanson, et devant la photo du téléphone, donc du soi-disant iPhone 10S Max. Bon allez, c'est parti. On va le déballer, on va l'ouvrir et surtout on verra s'il fait réellement 512 Go. Parce que oui, c'est 512 Go normalement. Ok, je viens de remarquer du coup qu'il n'y avait aucun blister sur la boîte. Ok, ça c'est le couvercle. Nous avons, Designed by Apple in California. Donc d'accord, ils ont clairement chopé les petits feuillets plastiques que Apple met dans ses boîtes. À l'intérieur, nous avons un seul feuillet avec marqué Hello. C'est celui de chez Apple. Je sais pas où ils ont trouvé ça, mais ils l'ont trouvé. Ok, nous avons un carré de mousse, un carré de polystyrène. Je sais pas à quoi ça sert, ça dégage. Nous avons le téléphone juste ici. Viens par ici. Alors, ok, on verra juste après. Je le pose à côté. Nous avons un adaptateur secteur, donc prise européenne vers un USB pour y brancher du coup le câble Lightning ou faux Lightning. Nous avons des écouteurs qui ressemblent fortement à ceux d'Apple et il y a même le logo Apple à l'arrière. Je sais pas si vous voyez, mais à l'arrière il y a aussi le logo Apple simplement. Donc c'est ceux qui sont normalement fournis dans les boîtes, c'est bien sûr des fakes, j'en suis sûr. Hop, ça dégage. Et nous avons aussi un câble Lightning vers USB, le classique. Il y a exactement le même contenu dans cette boîte là fake qui vient de chez Vova que dans une boîte iPhone 10S Max que tu aurais acheté dans un Apple Store. Maintenant on va se concentrer sur ceci qui est l'iPhone 10S Max de chez Vova. Il y a une vieille coque en plastique des familles. D'accord, ça je l'utiliserai pas. Ça dégage. Et voici le smartphone. Ah ouais, carrément. On va enlever le plastique. Ah ouais, on est vraiment sur une très belle copie.
Quoique, il y a quelques imperfections. Il y a à l'arrière le logo Apple, pareil, designé de machin in California. Bref, c'est exactement la même chose. Il y a aussi le double objectif. À l'avant, vous avez comme d'habitude le petit notch. Vous le verrez pas, mais il y est, ça c'est sûr. Et c'est sur le côté que ça diffère un peu parce qu'il y a plusieurs choses qui diffèrent. Notamment le bouton principal qui est assez fat. Il est énorme. Nous avons aussi les deux boutons de volume ainsi que le bouton pour mettre en silencieux. Il me semble un peu petit. Je crois qu'il est plus gros en vrai sur les vrais iPhones. Ouais, effectivement, il est plus gros. Moi, j'ai l'iPhone 10S. Ça, c'est un 10S Max. Et effectivement, ouais, le bouton pour mettre en silencieux est un peu plus petit sur celui-là. Et par contre, effectivement, le bouton d'allumage principal est ultra fat. C'est un vrai. C'est la même design. Je vais vous amener un vrai iPhone 10S Max, hop. Voilà, là on a un iPhone 10S Max et ici on a un iPhone 10S Max de chez Vova. C'est exactement la même taille, exactement la même chose. Il y a sensiblement vraiment aucune différence, c'est 100% la même chose. Franchement, voilà, il n'y a aucune différence. Donc voilà, si tu mets les deux à côté, tu ne sais pas quel est le vrai et quel est le faux. Même si je fais ça, hop hop hop, quel est le vrai et quel est le faux, je te laisse 10 secondes, dis-moi en commentaire. C'est bon, t'as répondu? T'as répondu lequel? Celui-là, c'était le faux? Ouais, t'as raison, celui-là est le faux. Mais celui-là aussi est faux. Ouais, les deux sont faux. Effectivement, voilà. Je l'ai littéralement explosé. D'accord. Ah mais attendez. Je viens de découvrir un truc les amis. Cet iPhone que je viens de péter était un iPhone 10S Max fake que j'avais acheté il y a plusieurs mois maintenant, que je vous ai présenté en vidéo il y a un an il me semble. Et je viens de remarquer qu'en le cassant involontairement, voilà c'était juste une vanne, normalement juste de balancer le téléphone, c'était une vanne. Et je viens de remarquer qu'il y a une plaque en fer ici pour le rendre plus lourd. Je l'avais pas vu dans ma vidéo quand je l'avais faite. C'est cool. Bref, trêve de plaisanterie, trêve de mondanité, revenons à notre iPhone 10S Max que j'ai acheté sur Vova. On va tout de suite l'allumer pour voir si c'est cool ou pas à l'intérieur. Alors déjà, on démarre sur un thème Apple avec la pomme comme d'habitude. Le fake va jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout du bout, parce que des fois tu achètes un fake et ça démarre sur un vieil Android. Là non, on démarre carrément sur un thème Apple, un faux thème Apple, alors que normalement à l'intérieur c'est de l'Android. Et je vous rappelle, je l'ai payé 180 €. Pour un fake, c'est quand même assez cher, hein, je vous avoue. Mais pour l'instant, niveau design, franchement, il est cool. On va le tester rapidement pour voir ce qu'il donne. J'ai des morceaux d'iPhone de partout. Je l'ai explosé, il est en deux parties là actuellement. Ok, il vient de tout simplement s'allumer et on démarre directement sur le menu. Pareil, un menu au thème Apple, un thème iOS. Voilà, c'est cool, c'est franchement sympa, le fake va jusqu'au bout. Mais on est quand même, je vous le répète, sous un Android. On va aller voir tout de suite la version d'Android. Alors déjà, il rame comme jamais. Donc capacity 512 Go, apparemment on a réellement 512 Go dessus. Après ça va, ça c'est facile à fake, c'est facile à faire. Tu mets une vieille carte SD de 512 Go que t'as flash, voilà, ça se fait très facilement. Voilà, il n'y a pas forcément d'infos sur la version d'Android, etc. Mais bon, c'est vrai que il reste quand même assez fluide. Sur le menu, il est fluide, il n'y a pas de souci. Quand tu ouvres une appli, ça va, il réagit bien. Bon, sauf à des moments, quand tu balayes vers le bas, il galère. Mais à part ça, ça va. Comme je vous l'avais indiqué, il y a des bords un peu gros sur l'écran. On n'est pas sur un full borderless. Je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais il y a des petits bords noirs. J'ai rapidement envie de tester les caméras pour voir ce que ça donne. Parce qu'en général, les fakes, c'est des vieilles caméras bien dégueulasses. On va voir ce que donne la caméra frontale. Bon, vous voyez l'image en même temps que moi. Bon, c'est pas dégueu. J'ai vu pire pour des caméras de téléphone fake. Après, voilà, c'est ultra pixelisé. Ça rame du cul. On va tester la caméra arrière. Il me faut une boîte. Ouais, là aussi c'est pas non plus dégueulasse, c'est pas non plus la meilleure caméra que j'ai vue. Mais franchement niveau lumière, ça gère bien la chose. Il y a un léger bokeh à l'arrière de l'image. Et bon, ça a pas l'air trop pixelisé, donc ça va. Hello les amis, on est actuellement avec la caméra frontale de l'iPhone 10S Max que j'ai pu acheter sur Vova. Ça a l'air ultra pixelisé et il y a un peu de latence là, je trouve. Je
Je sens que la vidéo va être horrible. Vous avez vu la vidéo en même temps que moi? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça te coûte rien, tu descends ton doigt, t'appuies sur like. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Bon, les caméras, c'est pas dégueu, j'ai vu pire. Par contre, il bug, c'est horrible. Franchement, c'est exactement comme tous les clones d'iPhone que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, que ce soit du Vova, du Wish, du AliExpress, du Joom. C'est le même délire. À l'extérieur, ils sont ultra classe, ultra bien faits. On peut vraiment s'y méprendre si tu regardes pas de près. Mais dès que tu l'allumes, dès que tu vas à l'intérieur, même si tu démarres sous un faux firmware iOS, voilà, avec des icônes iOS, tu le sais que c'est sous Android, tu vois que le téléphone rame, tu le sais. Faites attention, surtout sur l'application Vova, en tout cas au niveau des smartphones. Il y a beaucoup de fakes, la plupart sont des clones, que ce soit des iPhone, des Galaxy S10. Bien sûr, sur la plupart des annonces, il n'y a pas marqué vend iPhone. Voilà, mais tu peux t'y méprendre si tu regardes simplement la photo. Et surtout, faites gaffe les amis, soyez un peu intelligents. Si vous voyez un iPhone à moins 50%, il y a une douille quelque part. Bon bah voilà les amis, c'était une vidéo sur un iPhone XS Max que j'ai pu acheter sur l'application Vova. Donc encore une application chinoise sur laquelle on va bien s'amuser. Si t'as envie que je teste d'autres objets sur l'application Vova, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu me dis qu'est-ce que tu as envie que je teste, tu me le mets en commentaire, tu mets un petit commentaire. Si t'as un produit en particulier à m'envoyer, tu me contactes sur Twitter par MP ou sur Insta en message privé. Et comme ça au moins tu pourras m'envoyer le lien du produit. J'espère en tout cas bien sûr, j'ai trop dit bien sûr, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu mets un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne en activant la cloche de notification. On se sera bien amusé avec ce fake là. En plus j'ai pu découvrir sur l'autre fake qu'il y avait du fake dans le fake. Prochainement beaucoup de vidéos pendant ces vacances. Il y aura des épisodes de Chipbuster, il y aura des produits gaming, des écrans, des télés. Ça va être le feu, on va bien s'amuser cet été. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.